Voilà, en vous saluant tous avec beaucoup d'amour, et je vous souhaite que vous prospérez. Je souhaite que l'Église elle prospère. Et Jean dira comme prospère l'état de votre âme. La santé doit aussi prospérer comme la spiritualité. Voilà, que l'amour de Dieu, la grâce de Jésus, la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Pour ne pas avoir une réunion ratée, ce n'est pas d'une mécanique des mots d'ordre que nous avons besoin, mais c'est surtout de la parole de Dieu. Et Paul dira aux Thessaloniques, il dit, vous avez reçu la parole de Dieu comme étant véritablement la parole de Dieu qui agit en vous qui croyez. Vous avez reçu véritablement la parole de Dieu comme étant la parole de Dieu qui agit en vous. La parole, elle agit. La parole, elle opère. Amen. Mais le seul bras qui nous permet de saisir la parole, il dit, il agit en vous qui croyez. C'est par la foi que nous saisissons les richesses, le travail et l'opération de la parole en nous. Nous avons parlé lundi de Christ en nous, je vais le relire. Ce soir, si le Saint-Esprit nous y conduit, de la formation de Christ en nous. Nous ne rentrerons pas peut-être dans tous les détails, mais nous toucherons des grandes lignes de base. Et si Dieu le permet, dimanche, premier jour de l'an, je ne vais pas vous souhaiter qu'une bonne année dans le Seigneur, mais je vais vous souhaiter et vous demander si nous portons l'image dans ce premier jour. Je vous la pose à l'avance. Si nous portons l'image du Christ. Ou l'image d'un homme charnel. Une image d'un mauvais caractère. Une image d'un chrétien mondain. Une image de quelqu'un qui a le cœur partagé. Ou nous sommes de ceux que Paul dit, nous sommes par l'Esprit du Seigneur transformés de gloire en gloire. Nous ne voulons pas nous déformer, mais laisser l'Esprit de Dieu former Christ en nous. Amen. Amen. Colossiens 1, 26. Il y a des visages que ce soir je vois que je ne voyais pas souvent. Je les salue 2 fois. Et je suis content. Colossiens chapitre 1. Même si nous lisons un peu, c'est pas grave, c'est notre nourriture. Parce que ce soir, c'est une réunion de prière et je ne voudrais pas mettre le fardeau de la prière loi. Mais je voudrais la prière de la liberté de l'esprit. Nous aspirons à ces choses. Au verset
25. L'Église, hein, c'est d'elle que j'ai été fait ministre, selon la charge que Dieu m'a donnée, auprès de vous. Donc Paul, à l'Église, hein, Colossiens 1, 25. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. On ne prêche pas ce qui nous intéresse et on laisse de côté ce qui ne nous intéresse pas. On ne prêche pas la Bible à moitié. On la prêche de la Genèse à l'Apocalypse telle qu'elle est révélée. Et tout est bon. Autant l'amour que la sainteté. Autant le pardon de Dieu que la justice. Amen. Afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu. Verset 26. Et qu'est-ce que c'est? Annoncer pleinement la parole de Dieu. Je répète, qu'est-ce que c'est? Annoncer. Il y en a qui peuvent venir là et qui peuvent nous lire de la Genèse, l'Apocalypse, Caligito. Non. Non, non. Annoncer pleinement la parole de Dieu, la totale parole. Annoncer la gloire de la parole, le centre de la parole, la somme de la parole. Annoncer pleinement la parole de Dieu dans sa totalité. Vous savez ce que c'est? C'est annoncer Christ. Amen. Amen. J'annonce pleinement la parole de Dieu, la fin du verset 25. Verset 26. Qu'est-ce que c'est annoncer pleinement la parole? Je l'ai dit, je le répète, je ne radote pas, mais répétez-le aux prophètes, c'est pour que ça rentre. Verset 26. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé, comme j'ai dit, révélé maintenant à ses saints. Je vais aller rapidement, suivez-moi. Un mystère, tout simplement, c'est quelque chose qui nous est caché. Mystère, c'est caché. Quelque chose qui était caché depuis tous les temps, depuis la nuit des temps, aux âges des âges. Ce mystère était caché, mais dans l'Ancien Testament, il était prophétisé. D'autres ont fait de ce salut l'objet de leur investigation. Ils ont tout investi pour connaître ça, pour chercher ça. Ils ont tout abandonné, ils ont tout donné pour connaître ça. Donc, à plus forte raison, nous, qu'il faut tout abandonner pour quelque chose, eux, ils ne l'ont pas. Ils l'ont salué de loin. Mais nous, c'est quelque chose que nous avons. Nous l'avons, ça y est. Alors, ils ont fait leur investigation. Ça a été caché. Ne vous inquiétez pas, je ne répéterai pas toutes les paroles de lundi. Mais pour ceux qui n'étaient pas là, c'est bien d'aller un petit peu rapide et quelques rappels. Et le mystère caché. Révélé. Ça veut dire quoi, révélé? Dévoilé. Quelque chose que je ne sais pas, c'est le mystère. Quelque chose que j'ai connu, c'est révélé. Je le sais. Donc, mystère caché, révélé. Apocalypse. Est-ce que vous savez que révélation ou apocalypse, c'est pareil? L'Apocalypse, c'est la révélation, le livre de la révélation. Et là, nous avons le cœur de la révélation de l'Apocalypse. Ce qui ravit le cœur de la révélation de l'Apocalypse, la gloire de l'Apocalypse, l'objectif de l'Apocalypse, nous l'avons ici à un seul verset. Nous avons la révélation de l'apothéose de l'Apocalypse, du sommet de l'Apocalypse. Christ.
dans le ciel, dans la révélation, ils ne chantent pas une cantique. Les archanges, les myriades qui forment le cœur de la nouvelle Jérusalem, et des milliards des archanges, des milliards des seraphins, des milliards des chérubins, les 4 êtres devant le trône, les 24 veillards autour du trône. Tout cela comme une voix retentissante, résonnante dans le ciel. Ils se disent les uns et les autres face à l'agneau de Dieu, face au Christ, au mystère révélé. Ils disent Saint, Saint, Saint est l'agneau. Le cœur de la révélation de l'Apocalypse, c'est Christ. Moi, ce qui m'intéresse de la révélation de l'Apocalypse, ce n'est pas de fouiller pour faire de la théologie en disant et qu'il va tuer Gog et Magog, tout ça. C'est bien, mais il y a une doctrine, une révélation qui ressort sans cesse tout au long de l'Apocalypse et que ça revient à nouveau, et qui imprègne toute l'Apocalypse. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu. Voici, il est digne d'en rompre les sceaux. Il est digne d'ouvrir le livre. Jean, ne pleure pas, ne pleure pas. Les 4 êtres qui sont devant le trône disent au chant des archanges, des séraphins, en retentissant Amen. Amen. Car le témoin fidèle, le principe de la création a vaincu et il est vainqueur au siècle des siècles. Écoutez-moi bien. Là-haut, l'écho de la croix va résonner encore dans l'éternité. Parce que dans l'éternité, on entendra. Voici l'agneau immolé. L'agneau immolé. La croix de Christ, on va l'entendre résonner dans l'éternité. Pour ça que Paul dira, les Grecs cherchent la sagesse, les Juifs les miracles. Nous prêchons Christ crucifié, Christ ressuscité. Folie pour les païens, scandale pour les Juifs. Mais puissance de Dieu. Puissance de Dieu. Pourquoi faire puissance de Dieu? Pour prendre un toxicomane et le délivrer. Amen. Pour prendre un alcoolique, le délivrer. Un malade, le guérir. Puissance de Dieu pour transférer d'un royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Puissance de Dieu pour donner le salut aux perdus. Puissance de Dieu la croix. Pourquoi? Pour rendre libres les opprimés, redonner la vie aux aveugles, parler les muets, entendre les sourds, chasser les démons, ressusciter les morts. Puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Voilà, dira Paul, ce que nous prêchons. C'est une sagesse que nous prêchons, dira aux Corinthiens, chapitre 3, chapitre 2, que nous prêchons aux parfaits, aux chrétiens. On prêche une sagesse parfaite aux chrétiens. Mais quelle sagesse? Christ. Amen. Christ. Amen. Quelqu'un a perdu son premier amour et il est tombé bas, plus bas, plus bas. Je te le promets. Le seul message qu'il peut te redonner, ton premier amour, c'est Christ. Amen. Celui qui ne ressent plus rien, le cœur est devenu comme de la pierre de granit, comme du marbre, insensible, c'est fini. Sur tout un tas de décombres, ce cœur de péché, il sent la décomposition, c'est fini. Il y a un seul message qu'il faut le faire revenir à la vie. Il n'y a qu'un seul message qu'il peut donner à un corps décomposé de la peau, des nerfs. Il n'y a qu'un seul message qu'il peut unifier des os. Il ramène l'os de la tête aux épaules. Il ramène l'os des bras aux épaules. Il ramène les pieds, la jambe. Il met un cœur. Il souffre. Il redonne la vie. Le seul message que nous voulons farcir l'Église, c'est Christ. Et Jésus-Christ. Alléluia. Je sais que le diable ne peut plus me tromper. Toi, tu prêches une théologie. Toi, tu va épater. Dites-moi, qu'est-ce que je dis debout?
Dites-moi le bien. Vous ne me tromperez pas, même si vous dites Amen, ne me gênez pas. Vous savez pourquoi? Parce que je ne vous apprends rien de la théologie. Je ne parle même pas de l'hébreu, du grec. Je vous parle même du vrai Jésus. Amen. Si vous sauriez ce que ça représente dans le ciel quand on dit Jésus, si vous sauriez le diamant de ce nom, le trésor de ce nom. Écoutez-moi bien. S'il fait tant de puissance dans le ciel, quand on prononce ce mot au centre de l'enfer, Jésus-Christ, les démons tremblent, ils font des malaises. Parce qu'ils se rappellent de la croix. Ils se rappellent du sang. Ils se rappellent. Ils l'ont vaincu à cause du sang. Amen. Alléluia. Béni soit Dieu. Je vais vous enseigner Christ, mais la force, ma foi, évangélise à Christ. Amen. Amen. Parce que c'est vivant. Amen. C'est vivant. On ne fait pas des études. Il n'en peut plus, Jésus, de ça. Parce qu'ils lui font faire des kilomètres. Non. Un perdu, il faut le salut. À un malade, il lui faut la guérison. À un malheureux, il faut lui annoncer une bonne nouvelle. Et c'est ce que nous avons besoin aujourd'hui. Mystère révélé. Attends, ça fait 10 minutes déjà. Soudain, avec le mystère, Christ en nous l'espérance de la gloire. Sous-titrou que podem passer uma semana, mas 10 dias, 15 dias, mês, et je vois de nouveaux éclats. Je vois comme si on taperait avec le pic de la Perrière d'Ispil Jones, comme des ruisseaux d'eau qui jaillissent. On entre, venez voir. Venez voir. Alléluia. Venez voir votre cœur tournant de l'eau fraîche. Pour désenterrer vos âmes. Amène ta femme, amène tes enfants, amène ton foyer, amène tout. Qui boivent là. Imaginez-vous, vous avez quelqu'un sur il se passe. Là, il se passe une conduite de morale. Mais dans le monde, il y en a qui l'ont la conduite de morale. Mon oncle Manolo, il ne va pas en boîte de nuit. On ne les voit pas dans les mariages. Qui? Regardez, il y en a qui ne fument pas. Et c'est des païens. Il y en a qui sont, il faut être en règle. Ne dites pas ce que je n'ai pas dit. Mais regardez que vous pouvez être en règle sans Christ. Un païen. Vous allez rigoler, mais tant pis, ne rigolez pas trop. Il y a tellement qui sont en règle au genou. On me couche de au genou. Il a mis son chien à son nom. En règle, non? Il est à moi. Il est en règle, non? Et sur le règle, là, où est la cale, là, c'est la preuve comme quoi tu as été converti, ce qu'on comprenait. Mais faites attention, ce n'est pas parce que tu te mets en règle que tu as le salut. Jean dit, celui qui a le Fils a la vie. Et quand on a le Fils, c'est pour ça qu'il ne faut pas toucher à une plaie si vous n'avez pas le pansement. Et quand quelqu'un a le Christ, automatiquement, écoutez, Jésus ne dit rien. J'achète ce mis à parler. Si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rendrai le quatrième. Zachée est descendu de l'arbre. Jésus lui a rien dit. Zachée a reçu Jésus dans sa maison. Il a reçu dans sa maison. Mais c'est important, il est venu chez moi. Je vais à l'église. Il est venu chez moi. Jésus lui a dit rien. Quand il s'en bat, nous autres dirons, il a descendu de l'arbre.
Il a été à la maison, il a reçu Jésus chez lui. Quand il s'en va, Jésus ne dit rien. Jésus dit rien. Il dit, je rendrai, si j'ai fait tort, je rendrai. Jésus dit, aujourd'hui, Amen. Le salut est rentré dans cette maison. Mais comment, avant qu'il parle, comment ça? Il n'était pas rentré, lui? Oui, on peut écouter Jésus. Et sans être avec Jésus. On peut aller avec Jésus sans être Jésus. On peut même manger avec Jésus. Et je peux même manger avec, dans la même assiette que Jésus. Une bouton. Dans la même assiette que Jésus. Et être un Judas. Mais à partir du moment où il dit, je répare, c'est qu'il y a une action de l'Esprit, une action de Dieu dans son cœur. Le salut dit, est rentré dans cette maison. Alléluia. Ce mystère, cette révélation, c'est Christ en nous. L'espérance de la gloire. Quelques Grecs, quelques hommes contemporains de l'époque de Jésus ont dit, nous voudrions voir. Jean 12. Nous voudrions voir. Qui? Jésus. Les gens de l'extérieur, les païens de notre famille, les païens de nos quartiers, quand ils viennent à l'église, quand ils nous voient vivre dehors, ils ont besoin. J'attends un cri, à Ricato, Montebello, Lagra, Payade, Aiglonde, Figuerolles, Cité Mignonne, Cité Giby, où que vous voulez, j'entends Montpellier, voire plus, un cri, concernant aujourd'hui nos églises, concernant l'évangile, comme un cri. Nous en avons marre des hommes, nous en avons marre des systèmes, nous en avons marre des systèmes de la tour de Babel parce qu'ils veulent être à la tête, au sommet de Nemrod, de la tour, ils veulent être à la tête, nous en avons marre de ça. On ne s'en sort pas, on ne se relève pas, on va mal. Il y a un naufrage pastoral, un naufrage évangélique, je dirais. Tout va mal. Nous en avons marre de ce système, des principes d'hommes, de la loi d'homme. Il y a comme un cri à l'intérieur de l'âme, des quartiers de Montpellier, de la nation. Nous voudrions voir. Nous voulons voir. C'est un cri de l'âme, au fond de l'âme. Nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus. Il n'y a pas une cantique qui dit nous voulons voir. C'est pas beau ce cantique? Jésus. On va voir Jésus. Mais on ne peut pas le voir. Il est au ciel aussi. Si. On veut voir Jésus dans les messages. Dans l'évangélisation, je veux voir Jésus. Dans l'exhortation pastorale, je veux voir Jésus. Dans l'instruction du docteur, nous voulons voir Jésus. Dans l'annonciation du prophète, on veut voir Jésus. Dans la fondation de l'apôtre, nous voulons voir Jésus. Nous voulons voir Jésus dans nos cantiques. Nous voulons voir Jésus dans nos cantiques comme son quai. Que quand il chantait un cantique, parce qu'il se levait de bonne heure, parce qu'il passait 5 heures de prière pour un cantique, quand il chantait, tout l'auditoire, je ne sais pas s'il y avait 1000, 2000, 3000 personnes, tombaient à genoux en sanglotant. Ils sanglotaient, ils voyaient Jésus. C'était la harpe de David. La harpe de David. Entretenez-vous des psaumes, des cantiques, Éphésiens 5, 18, cantiques spirituels, célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur en vertu du diamant de la grâce. Alléluia. Nous voulons voir Jésus
dans la prière de l'Église. Quand les frères et les sœurs prient, nous voulons voir Jésus. Quand les frères et sœurs témoignent, on veut voir Jésus. Quand l'Église se déplace, on veut voir Jésus. Quand les frères et les sœurs mangent ensemble, on veut voir Jésus. Quand on organise un séminaire, pas de bonhomme, pas d'homme, nous en avons marre de l'embrode. Nous voulons voir Jésus. Amen. Jésus de partout. Jésus dans notre esprit, Amen. Dans notre cœur, Amen. Dans notre âme. Amen. Je veux manger l'agneau tout entier, jusqu'à l'intérieur de l'agneau. Je mange tout, je mange l'extérieur, la grâce, le pardon, la consolation, l'amour, la bénédiction, l'exaucement. Ça ne me suffit pas. Ça ne me suffit pas, il faut manger l'intérieur. Où est la sainteté, la haine du péché? Je vais aller à l'intérieur. Je veux manger la droiture, la justice, la pureté, la sainteté, la haine du mal, la haine du mensonge, la haine de la légèreté, la haine de la luxure et du luxe, la haine de l'impureté, la haine des serpents à sonnette dans les télévisions, dans les portables. Alléluia. Béni soit Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Nous mangeons l'agneau pascal tout entier. Nos ventres, nos entrailles remplis de cet agneau. Alléluia. Mange l'agneau. Alléluia. La vie, le renouvellement, la force, l'énergie, la puissance, l'onction se trouve dans la nourriture de l'agneau. À l'intérieur de la maison, mangez l'agneau. À l'extérieur de la maison, arrêtez avec vos lustres de sapin noir, arrêtez vos guirlandes, enlevez tout ça. Mettez le sang de l'agneau que vous avez mangé. Ne mettez pas le sang de l'agneau. Le sang, est-ce que tu le manges, l'agneau? Tu vis l'agneau? Est-ce que l'agneau est en toi? On ne prononce pas le sang à l'extérieur si à l'intérieur il n'y a pas l'agneau. Alléluia. Amen, amen. Le sang sur les linteaux, bam. Le sang sur les deux poteaux. À l'intérieur, l'agneau. Le bâton à la main. Amen. Le bâton à la main. Église de Dieu, soyons prêts. Amen. Je vous le promets, qu'on vit les dernières prédications, on vit les dernières réunions. Bibliquement parlant, ce n'est plus question d'état, Pierre dit. Ce n'est plus question de jour, dit Paul. Mais c'est question d'heure, dit dans l'épître de Jean. La dernière heure. Ça y est, l'horloge, c'est 9 heures, voilà la montre. C'est 9 heures, mais 9h30. 9h35. C'est toujours 9 heures. 9h20. 9h45. 9h50. 9h55. On est à la fin aujourd'hui. Il y a combien de temps que Jean nous a dit que c'est la dernière heure? S'il faudrait parler aujourd'hui, on est à la fin de l'heure. Vous le sentez ou vous ne le sentez pas? On sent que c'est prophétisé. Quelques-uns abandonnent la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. La séduction du péché, l'idolâtrie, l'idole, l'amour de l'argent, vendre Dieu pour de l'argent, abandonner Dieu pour s'attacher à l'argent. C'est une marque satanique pour séduire l'Église. Ne cherchez pas à amasser, ne cherchez pas à avoir du matériel, à être luxe. L'Église aujourd'hui doit être riche en bonheur, riche dans la foi, riche dans la spiritualité, riche dans la prière, riche de lecture. Et nous avons besoin qu'une Église se lève comme David. Qui est ce Philistin? Qui est ce Philistin qui touche les serviteurs, qui fait tomber les serviteurs? Et il dit, donnez-moi un homme
il vient avec la terreur. Il fait peur. Donnez-moi un homme de 3 mètres 50, 4 mètres, je ne sais pas exactement. Mais c'est une bête de muscle, une bête féroce. Un gaillard, un monstre géant. Une sorte de lion, avec sa cuirasse, son épée en train de regarder. Donnez-moi un homme. Israël tremblait. Israël avait peur. Eliab avait peur. Saül avait peur. Allez, venez combattre, frère. Frère, quand je le vois, je tremble. Quand je repasse ce problème, je vois ce Goliath, Timpo. Et de nouveau, quand il me revient ce problème, Timpo. Les serviteurs ont peur, les chrétiens ont peur, tout le monde a peur. Où est ce David? Avec l'onction de Dieu. Alléluia. Et que quand il arrive, il dit, regardez, qui est ce Philistin? Alléluia. Qui il est? Arrête, Eliab. Nous ce qu'on te passe. Saül, venez. Arrête, tu es un garçon de jeune. C'est un homme de guerre, arrête. Mais il était animé de l'esprit qui jouait là. Il avait cette onction. Il était animé. Et être animé de cette onction, la peur s'en va, l'inquiétude s'en va. La terreur, nous ne dominons pas, nous ne triomphons pas. Alors il dit, mais qui est ce Philistin? Arrête, Tomatera. Saül, tu te rappelles? Quand je gardais la bergerie là-bas, je suis un berger, moi je gardais les brebis. Quand un lion venait et qui m'arrachait une brebis, quand un ours venait et qui c'était pas un chihuahua, même pas une hyène. Un ours et un lion, quand il venait et qu'il me l'arrachait, il dit, je courais. Tu sais où c'est qu'il était, Saül, la brebis? Non. Il était dans sa bouche. Ah ben c'est fini. Tant qu'il la traîne comme ça va. Mais dans sa bouche. Hein, il était dans sa bouche, il dit. Moi j'y allais. J'ouvrais la bouche. Avec l'onction. Faut pas, j'ai peur. Je mettais ma main dedans, la bouche. Quand il y a l'onction, on met la main dans la bouche du lion, on n'a pas peur. En ce moment, la rafle et la rentre. Il me l'a confié. Elle est à moi, il est à lui. Et si le lion, il dit, on ne m'attend pas sur mon lion. Mais si le lion ou l'ours se dressait contre moi, je le saisissais, je le frappais et je le tuais. Saül, il en sera de même de ce Philistin, de ce monstre qui vous fait trembler. J'ai besoin des frères aujourd'hui, moi. J'ai besoin des sœurs d'une église aujourd'hui, au caractère trempé de l'esprit. Caractère de David. Besoin d'une église comme David, comme Christ. On a besoin de ça, pas des frères qui se mettent devant comme ça. Saute qui? Saute. Essaye de préserver le thé, je vais la mettre. Quand on veut plaire à l'homme dans le combat, quand on veut chercher à servir l'homme dans le combat, quand on veut devenir esclave de l'homme, tu peux tout faire l'homme. Ton foyer n'en peut plus, en pose business. Il dit, je peux pas, Saül. Attends. Cling, 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 cling. Cling, cling. Ma soeur, Saül, qu'est-ce que tu dis là? En pose business. Tu remarches. Parce que lui, Saül, si jamais il aurait eu la victoire, à pourtant la murmure, c'est à mon nom. Il voulait l'orgueil et la gloire. Rien d'un pasteur orgueilleux. Allez, reprends ta politique. Reprends ton armure. Tu sais ce que j'ai, moi? La Bible m'a enseigné. La Bible m'a appris qu'un berger, c'est pas ce que c'est mieux que tu es. Un berger, il a
une offrande. Il y a un berger qui va chercher les pierres. Et il connaît son endroit. Il connaît son endroit. L'endroit, c'est au torrent. On sait ce que c'est. Où se renouveler, où reprendre des forces. Au torrent de la communion. Au torrent de la communion. Et il en sera de même de ce Philistin pendant que David y va. Je sais que le Seigneur un petit peu, pourquoi ton massacre? Il a le droit, c'est le patron. Et à un moment donné, quand il arrive, qu'il voit Goliath, écoutez, Goliath, où est l'homme? Il est là. Où est l'homme? Il est. Il dit, tu viens à moi, il dit. Mais tu vas prendre pour un chien, comment c'est qui? Avec une offrande de berger, de pierres. Et il dit, je vais prendre ta peau, David. Tu veux te déchirer. Et je vais prendre ta peau, David. Et je vais nourrir tous les oiseaux qu'il y a sur les arbres. C'est un monstre. David dit, Goliath, c'est pourquoi il dit j'ai cru. C'est pourquoi j'ai parlé. Et on ne sautait pas devant Goliath. Quand quelqu'un a la foi, ne sautez pas. J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Et Goliath, c'est le langage de la foi. L'homme a peur, l'homme ne peut plus surmonter qui est là. Suffit que vous voulez, on peut plus se mettre, il y a chaud, familial, on savent, on matériel, on mounoï, la mounoï, on mougette, il ça, et tu me fais problème, j'en peux plus, tu es mort. Mais la foi triomphe de tout ça. Et il dit, au langage de la foi, tu viens contre moi avec le diavolo et la lance, Goliath. Mais moi, je viens contre toi. Au nom de l'Éternel. Ce sont que les paroles de la foi. Maintenant, il va falloir mettre des jambes à la foi. Allez. Ding, le gong a sonné. Parce qu'il y a beaucoup la foi. Mais la vraie foi, quand le gong sonne, reculons pas. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi d'aller jusqu'au bout. Dès que Goliath, comme une sorte de gong a sonné, se met en mouvement contre David, c'est une machine de guerre qui commence à avancer contre David. Il faut continuer d'avoir la foi là. Hein? Et pendant qu'il marche, cette machine contre lui, la pensare, on ne sait pas ce qu'il a pensé David. Ouf, on poursuit. Capasco d'outil, hein. Là, il ne faut pas que je doute. Là. Là, il faut que je sois ferme dans la foi. Hein. Là, il ne faut pas que je m'imagine que j'ai la foi et que c'est l'imagination. Parce qu'en face de moi, je n'ai pas un cadeau. Il m'en fera qu'une seule bouchée. Il vient pour me prendre et donner la nourriture aux oiseaux. Et pendant que Goliath, cette machine,